Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie en nous, pour son esprit en nous. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 octobre 2022. Nous rendons grâce à Dieu d'être encore parmi les vivants, parmi les élus de Dieu encore ce matin. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, nous allons continuer notre enseignement sur la véritable Église. Aujourd'hui, nous allons entamer la 9e partie. Nous allons entamer la 9e partie aujourd'hui. Et comme d'habitude, je ne cesserai jamais de vous dire de méditer la parole et surtout de vérifier si ce que nous disons, ce que nous enseignons, si cela est vrai. Vous devez vérifier dans les Écritures si ce que nous enseignons, si ce que nous véhiculons, si cela est conforme aux Saintes Écritures. Je profite également de vous encourager, de vous demander à partager ces enseignements. Vous devez partager ces enseignements afin que nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les endroits où on parle de Jésus, mais que ce n'est pas du véritable de Jésus dont on parle. Que nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les endroits où la parole qui est enseignée n'est pas véritablement la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vous demanderai toujours de partager ces enseignements. Je sais que certains d'entre vous le partagent, mais d'autres ne le font pas encore. Il faut partager ces enseignements. L'heure est grave. L'heure est très grave et beaucoup parmi nous ne connaissent pas la vérité. Beaucoup parmi nous ne connaissent pas la vérité sur l'Église, sur le commencement de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a enseigné? Beaucoup ne le savent pas. Grâce à toi, grâce à moi, si nous véhiculons ces messages, certains pourront connaître la vérité et pourront faire le choix de le suivre ou pas. Parce que être enfant de Dieu, c'est de faire un choix entre le bien et le mal, entre la justice de Dieu et la justice des hommes, entre la vérité et le mensonge, entre la sanctification et les désordres. Donc vous voyez-vous que c'est très important que nous puissions partager ces enseignements. C'est très important. Donc je ne cesserai jamais de parler de ces choses dès le début de mes enseignements, avant même d'entamer la prière et commencer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je profite également ici pour saluer mes frères, serviteurs de Dieu, qui sont également dans les 7 ministères que Dieu a donnés à l'Église, qui sont le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Je vous salue tous. Je sais que certains d'entre vous, vous partagez ces enseignements. Je sais que certains d'entre vous, vous réécoutez ces enseignements avec les frères et sœurs qui sont avec vous. Que le Seigneur lui-même puisse vous enseigner encore davantage lorsque vous visionnez mes enseignements avec vos frères et sœurs qui sont avec vous ou bien qui sont sous votre autorité. J'aimerais saluer particulièrement ma maman Julienne qui ne cesse de commenter. Elle est la meilleure commentatrice de mes enseignements. Il y a aussi le frère Nico qui est à l'œuvre maintenant aujourd'hui dans les commentaires, dans les enseignements. Je sais que je vous ai dit qu'il faut commenter, il faut publier aussi, mais sachez également que nous serons jugés. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais je m'adresse à tout le monde aussi également en même temps, profitant de cette occasion, que nous serons aussi jugés par nos commentaires. Nous serons aussi jugés par nos commentaires. Je n'ai pas l'habitude d'aller commenter les vidéos des frères et sœurs ou bien de commenter surtout les vidéos des ministres du Seigneur. Si vous voyez que je commente une vidéo, ça veut dire que soit je veux encourager,
soit je veux corriger. Voici ce que moi je fais. Soit je veux encourager, soit je veux corriger, toujours selon la saine doctrine. Donc j'aimerais vous dire également que vous serez jugés par vos commentaires. Certains me diront, je n'ai pas parlé, mais ce que tu as écrit vient de ton cœur. Et à cause de cela, nous serons jugés. Ce que tu as écrit, parce qu'un ministre de Dieu a publié un enseignement, a enseigné quelque chose, cela ne va pas dans ton sens, tu viens sur sa page, tu viens sur son YouTube et tu viens écrire un commentaire. Peu importe ce que tu as écrit. Si cela est juste, gloire à Dieu. Mais gare à toi si cela n'est pas juste. Gare à toi si cela n'est pas juste. Si cela ne glorifie pas le Seigneur. Si ton commentaire n'édifie pas, gare à toi. Tu seras jugé. J'aimerais vous parler aussi de ça parce que c'est important. On doit parler de tout dans l'église. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'église est un endroit d'éducation. L'église n'est pas un endroit pour le théâtre, pour l'amusement. C'est un endroit d'éducation. Voilà pourquoi je viendrai toujours vous ramener dans la vraie parole, dans la volonté de Dieu. Je ne vous laisserai pas dans les désordres, dans le je m'enfouisme, mais je viendrai toujours vous montrer comment nous devons servir Dieu de la bonne manière. Comment nous devons représenter Dieu de la bonne manière afin que son nom ne soit pas blasphémé parmi les païens. Car Dieu tirera vengeance de chacun ou bien de chacune de nos actions. Dieu tirera vengeance de chacune de nos actions. Bonnes, nous n'aurons rien à dire. Mais lorsque nos actions seront mauvaises, Dieu tirera vengeance de toutes ces choses. Je vous l'ai montré dans les chapitres précédents déjà. Mais aujourd'hui, nous allons voir également une énième chapitre, une énième épisode. Et je profite de cette occasion pour dire à ceux qui sont nouvelles sur ma chaîne, à ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ou bien qui sont tombés peut-être sur la 5e partie de l'enseignement, sur la 2e, sur la 3e, peu importe, vous devez suivre l'enseignement entièrement, du premier chapitre jusqu'à là où Dieu va m'arrêter. Parce que je vous avais annoncé 12 chapitres, mais la manière dont le Seigneur me conduit aujourd'hui, je suis sûr et certain que nous allons dépasser 12 chapitres. La manière dont le Seigneur me conduit, de prendre le temps, de rester même dans les moindres détails, d'expliquer même les moindres détails, je sais que nous allons dépasser 12 chapitres. Et je crois que c'est de cette manière-là que l'Église devait être enseignée. Mais bon, nous avons des grâces différentes, nous avons des appels différents dans l'Église, et Dieu appelle tout et chacun à faire son œuvre selon la grâce que lui-même il communique à son ministre, à celui qu'il a choisi, à celui qu'il a appelé et élu pour faire son œuvre. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec ma personne. Sinon moi-même, je ne suis rien si ce n'est le Seigneur qui m'utilise afin que je puisse vous édifier, vous bénir. Donc rendons toute la gloire au Seigneur notre Dieu. À présent, nous allons prier et nous allons commencer l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci encore pour ce moment que tu as rendu disponible, afin que mes chers frères et sœurs à travers le monde et moi-même, nous puissions encore venir devant ta présence et pouvoir entendre encore ta voix. Éternel mon Dieu, tu disais à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, tu lui disais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Père, nous aussi nous avons décidé maintenant de faire comme tu avais conseillé à Josué, de méditer chaque jour ta parole, quant à ce qui concerne l'Église que tu as bâtie et que tu continues de suivre, Papa. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te prions, en ce moment même, daigne nous renouveler ton Saint-Esprit. Daigne, Seigneur Dieu, oh Papa, nous donner une écoute attentive.
une soumission totale à ta parole, afin que nous puissions retenir ce que tu as préparé encore pour nous aujourd'hui. Père, nous bénissons ta parole déjà, et nous bénissons ton serviteur, l'apôtre Jean-Paul, que tu vas encore utiliser aujourd'hui. Père, que ta parole soit sur sa bouche, soit dans sa bouche et soit sur ses lèvres, comme toi tu le veux, afin d'édifier, afin de construire, afin de casser, afin, Seigneur Dieu, Papa, de ramener les brebis égarés à toi, notre Dieu et notre Seigneur. Père, que des miracles s'accomplissent, parce que ta parole, lorsqu'elle est prêchée, elle est toujours accompagnée des œuvres, Papa. Voilà pourquoi je prie, Seigneur Dieu, pour des miracles également. Que les miracles viennent au travers de ce message qui est la véritable Église. Que ceux qui sont perdus reviennent à toi. Que ceux qui étaient morts puissent revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que beaucoup étaient morts. Je sais que beaucoup étaient abusés. Mais aujourd'hui, je prie pour chacun et chacune de tous mes frères et sœurs à travers le monde qui sont attachés à cette parole qui est une lumière, cette parole qui est une lampe à nos pieds. Mais que la grâce soit toujours au rendez-vous avec nous. Père, à toi seul l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Mes chers frères, je sais que l'introduction a été longue, mais sachez que nous marchons selon l'Esprit et nous nous conduisons selon que l'Esprit nous conduit. Nous allons voir que 2 chapitres aujourd'hui. Nous allons revenir sur Actes chapitre 3, dans laquelle j'ai fini le 8e chapitre de cet enseignement, et nous allons retomber directement dans Actes chapitre 4. Puisque c'est le Actes chapitre 4 est un chapitre qui est un peu long, mais dans lequel il y a beaucoup de détails concernant l'Église, concernant ce que les apôtres ont fait lorsqu'ils ont repris le flambeau que le Seigneur leur a laissé. Nous allons voir tout cela en détail aujourd'hui dans le 9e chapitre. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et nous nous sommes arrêtés dans la 8e partie lorsque je vous ai fait une expérience. Devant les caméras, je vous ai fait une expérience. Je vais reproduire cette même expérience aujourd'hui, cette même image aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans l'Église. Soyez bénis. J'ai ici un verre. Regardez le verre, elle est vide. Vous voyez, le verre est vide. Et je vais mettre de l'eau dans le verre et je vais vous démontrer ce que Dieu attend de l'Église. Voilà, je mets de l'eau dans l'Église, l'eau qui signifie la parole, l'eau qui signifie le Saint-Esprit. L'eau qui signifie la parole et l'eau qui signifie le Saint-Esprit. Je dis bien l'eau qui signifie la parole et l'eau qui signifie le Saint-Esprit. Donc, le verre était vide et moi je l'ai rempli d'eau. C'est de cette manière que chacun d'entre nous, nous étions vides dans le monde. Nous étions perdus dans le monde. Nous étions livrés à nos propres penchants. Nous étions livrés à nos habitudes, à nos traditions. Mais lorsque la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous, nous nous sommes convertis et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Selon que la Bible dit dans Jean 1, le verset 10 à 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je sais que nous étions perdus, nous étions dans la boue, nous étions dans les ténèbres, nous étions livrés à nos propres penchants, nous étions livrés aux convoitises de la chair, à l'orgueil de la vie, à la jalousie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'il a plu à Dieu notre Seigneur, notre Papa, Yeshua le Messie, Adonai, Elohim, Hachem, de nous sauver, il est venu à nous et il nous a remplis de sa parole et de son esprit. Il nous a remplis de sa parole et de son esprit. Voilà pourquoi je tenais
à refaire cette expérience encore dans la 9e partie de cet enseignement. Et nous étions comme ceci. Voilà pourquoi il est écrit également dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Anciennement, nous étions livrés à nous-mêmes. Nous n'étions pas la création nouvelle de Dieu. Je dis bien, nous n'étions pas la création nouvelle de Dieu. Mais lorsque nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle création. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la vie de ce dernier, dans la vie de cette dernière qui vient à Christ, elle est maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont finies. Toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et tu dois te maintenir dans la nouvelle identité que Dieu t'a donnée. Tu dois te maintenir dans la nouvelle foi, dans la nouvelle vie, dans la nouvelle vision que Dieu te donne lorsque tu deviens enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, que Dieu est saint et que nous aussi, nous devons être saints. Dieu est saint et nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, nous aussi, d'être saints comme celui qui nous a appelés, qui est également saint. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, a dit le Seigneur dans Jean chapitre 17, lorsqu'il priait pour les apôtres. Mes chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 17, Jésus avait prié pour les apôtres. Et lorsqu'il priait pour eux, Père, il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux. Oh, alléluia. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie également pour ceux qui croiront en moi par la parole des apôtres. Alléluia. Je prie également pour ceux qui croiront en moi au travers ou bien par l'intermédiaire des apôtres. Ceci se trouve dans Jean 17, à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Nous allons parler beaucoup dans Actes aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne vais pas lire ces passages, mais je donne les chapitres pour que vous lisiez vous-même. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 17, le Seigneur a dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux-là que tu m'as donnés, mais je prie également pour ceux qui croiront en moi par leur intermédiaire. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'était la bénédiction. C'était la bénédiction que Jésus nous a donnée, nous qui sommes son Église, nous qui cherchons à marcher comme lui, nous qui voulons suivre ses pas. C'était la bénédiction que Jésus nous a donnée. Il a prié pour nous déjà. Il nous a bénis. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Éphésiens que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il n'y a pas de bénédiction qui manque dans notre vie. Si nous sommes encore aujourd'hui sous la malédiction, c'est parce que nous ne marchons pas selon notre nouvelle identité. C'est parce que nous ne demeurions pas dans la parole de Dieu. Mais si nous demeurions à ses pieds et dans la parole de Dieu, nous allons être tout le temps bénis. Même si nous aurons des tribulations, nous saurons que Jésus a déjà vaincu le monde et que nous devons marcher dans la victoire. Il y a une chose que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsque je marche avec le Seigneur, je sais que je marche dans la victoire. Car il a déjà conquis la victoire pour moi. Voilà pourquoi je n'ai peur de personne et je n'ai peur de rien et je dis toujours la vérité. Et je ne suis pas apprécié. Mais cela est normal puisque celui que je suis n'a pas été apprécié et les apôtres n'ont pas été
apprécié non plus. Vous allez le voir aujourd'hui dans ce que je vais vous montrer dans Actes chapitre 4. Je ne cherche pas d'appréciation des hommes, mais je cherche l'appréciation de Dieu et je veux sauver quelques-uns s'il est encore possible. Pas moi toutefois, mais le Seigneur qui m'utilise au travers de ces messages que je prêche. Alors, l'Église doit être maintenant comme ça. Il doit rester à l'état pur, à l'état dans lequel Dieu l'a sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que l'Église ne demeure pas à l'état pur, comme Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Nous venons maintenant avec nos propres paroles. Regardez l'expérience, je vais la faire directement avec vous. Ceci est un sirop de curcumin. Ceci est un sirop de curcumin. Je vais mettre un peu d'eau, un peu de sirop de curcumin dans l'eau et vous allez voir que l'eau va changer de forme. Voilà ce qui se passe à l'église. Là, je mets un peu de curcumin. Regardez, juste un tout petit peu. Je ne vais pas mettre beaucoup. Regardez. Devant vous directement, l'eau qui était blanchâtre est devenue comment? Orange. L'eau qui était tout blanc. Depuis que j'ai parlé au moins pendant 6 minutes, l'eau était tout blanc. Maintenant, l'eau est devenue orange. L'eau est devenue orange. L'église qui devait rester pure est impure aujourd'hui. L'église qui devait rester dans la parole de Dieu aujourd'hui n'est plus dans la parole de Dieu. L'église qui devait rester sage n'est plus sage aujourd'hui. L'église qui devait rester intelligent n'est plus intelligent aujourd'hui. L'église qui devait rester juste n'est plus juste aujourd'hui. L'église qui devait rester saint n'est plus saint aujourd'hui. Et ceci à cause de comment? À cause des conducteurs, des bergers, de ceux-là qu'on nomme généralement apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais Pierre a dit dans Actes chapitre 3, repentez-vous. Et c'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute attentive. Merci Seigneur. Prenons maintenant la parole. Et nous allons aller dans Actes chapitre 3. Et nous avons fini la dernière fois au verset 19 au verset 20. Je vais reprendre du verset 19 jusqu'à la fin. Et je vais entamer directement le chapitre 4 de Actes. Et nous allons finir aujourd'hui dans Actes chapitre 4. Parce qu'il y a beaucoup de détails à vous montrer qui vont nous édifier. Dans Actes chapitre 3, le verset 19 jusqu'à la fin, Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez, Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Mes frères, voici un détail capital que j'aimerais que vous compreniez. Pierre dit le jour là, le jour où Pierre rentrait dans le temple et qu'ils ont guéri l'homme impotent qui était devant le portique de Salomon tout le temps. Et que par l'intermédiaire de ce miracle, ils ont commencé à enseigner le peuple. Ils ont commencé à dire au peuple, repentez-vous.
Mais dans le message que Pierre donnait, regardez ce que Pierre dit, c'est très important. Regardez ce que Pierre dit. Pierre dit au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Pierre disait et au peuple et aux sacrificateurs que Moïse avait prédit ce qui se passe là. Ce qui se passe là, au travers de notre intermédiaire, nous les apôtres, Jésus l'avait déjà prédit. Que Dieu suscitera du milieu de vous quelqu'un qui va venir, que vous devez écouter dans tout ce qu'il vous dira. Et nous autres, nous l'avons écouté et nous vous répétons les mêmes choses qu'il nous a transmis lorsque nous étions à ses pieds, à son école, en écoutant ce qu'il veut nous enseigner. Au verset 23, il va dire, « Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et quiconque n'écoutera pas le prophète Jésus, alléluia, et quiconque n'écoutera pas le prophète Yeshua, sera exterminé du peuple. Oh, Rabosa. Tout homme qui n'écoutera pas le prophète Yeshua le Messie sera exterminé du peuple. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui disent qu'ils écoutent Jésus, mais ils ne marchent pas selon la parole de Jésus. Croyez-vous que ces gens-là seront maintenus dans le royaume de Dieu? That is the question. Croyez-vous ce que ces ministres qui ont transformé la parole de Dieu à leur propre parole, qui n'obéissent pas aux lois de Dieu, qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu, qui ont chassé Dieu de l'église, croyez-vous qu'ils verront Dieu lorsque la trompette va sonner? Croyez-vous qu'ils verront le Père lorsque la dernière trompette sonnera? Puisqu'il est dit dans Actes 3, le verset 23, et quiconque, cela ne dépend pas de ta posture, de ton appel, de ta sagesse, de ton intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit dans, oh, alléluia, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, pour confondre les fortes. Moi qui ne suis rien, Dieu m'a choisi pour confondre ceux qui disent qu'ils sont sages, mais qui ne marchent pas dans la sagesse de Dieu. Moi, je marche dans la sagesse de Dieu. Je marche selon l'intelligence de Dieu. Je ne peux pas plaire à tout le monde. J'en suis conscient. Parce que je ne veux pas être exterminé. Parce que je connais qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je le connais. Voilà pourquoi je fais de telle sorte de rester dans la parole de Dieu, de rester dans l'esprit de Dieu. Et je ne veux pas changer la parole de Dieu par des raisonnements, par des réflexions qui ne sont pas des réflexions selon l'esprit. Mais je vais demeurer dans la parole. Je vais demeurer dans la vérité. Je vais demeurer dans la sanctification. Il est dit dans Acte 3, le verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Regardez le verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont successivement parlé. Oh alléluia, même Abraham était un prophète. Oh alléluia, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. La pierre précise. Et tous les prophètes qui ont parlé, qui ont successivement annoncé la parole de Dieu. Regardez, hein, depuis Samuel
ont annoncé ces jours-là, ont annoncé ce qui se passe là. Ils l'ont annoncé. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes les enfants des prophètes. Et vous avez été le fruit de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Parce que le verset 25 de Actes 3, Pierre dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant, Abraham, en disant, en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je relis encore le verset 25 pour une compréhension formidable et précise. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec tous nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre, sans exception, seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Regardez le verset 26. C'est à vous, vous qui êtes la postérité d'Abraham, vous qui êtes la postérité d'Abraham, selon l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, selon la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Là, il parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais croire en Jésus veut dire quoi? Croire en Jésus veut dire d'avoir foi en lui et de marcher selon sa parole. Et de marcher selon les Écritures. Et de marcher selon ses enseignements. C'est ce que cela signifie, croire en Jésus. Mais regardez bien le verset 26 et je vais vous montrer les détails dont je vous ai parlé. Il est dit au verset 26 de Actes 3, c'est à vous premièrement, vous la race d'Israël, vous la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc la bénédiction selon Dieu, alléluia, et quelqu'un est dans la joie aujourd'hui, la bénédiction, oh alléluia, la bénédiction selon Dieu, c'est de détourner les gens de comment? De leurs iniquités, de leurs péchés. Voilà la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir un compte en banque qui est rempli d'argent. La bénédiction, ce n'est pas d'être populaire. La bénédiction, ce n'est pas d'être un homme qui a beaucoup d'entreprises, qui a beaucoup de maisons. Oh, je vais prêcher l'évangile véritable encore aujourd'hui. La bénédiction selon Dieu, c'est que Dieu te détourne du mensonge, Dieu te détourne de la fraude, Dieu te détourne de l'adultère, Dieu te détourne du vol, Dieu te détourne de la duplicité, de la jalousie, de l'envie, de la calomnie. Voilà la bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Acte 3, verset 26. Regardez bien, écoutez, ouvrez grandement vos oreilles, surtout vos oreilles spirituelles. Parce que si vous êtes dans la chair, vous ne comprendrez pas mon message. Il est dit dans Acte 3, le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Pour vous comment? Pour vous bénir, non pas pour vous maudire, mais pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc la bénédiction de Dieu
nous enlève, alléluia, de nos iniquités, de nos péchés, de nos blasphèmes, de nos comportements malsains. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis. Dieu ne nous a pas bénis pour que nous allons tordre le bras des frères et sœurs dans l'église pour qu'ils viennent nous donner leur bien temporel. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est que Dieu puisse me convaincre de marcher maintenant selon sa parole. La bénédiction de Dieu, c'est pour que Dieu puisse me persuader de fuir le mal, de fuir tout ce qui est malsain, tout ce qui est malpropre, tout ce qui n'est pas correct. Dans sa parole, je dois obéir à ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit la parole. La parole existait avant bel et bien que moi je sois né. Oh, alléluia. Mais j'aime cette parole. Regardez Actes 3, verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun d'entre vous, en détournant chaque individu, oh, alléluia, de l'église, de son iniquité. En détournant chaque individu, chaque personne de son péché. Regardez, Actes 3, verset 10, son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Mais aujourd'hui, nous voulons nous maintenir de gré et de force dans nos iniquités. Quelle Bible nous lisons? Quelle parole avons-nous reçue? Quelle foi avons-nous si nous voulons demeurer éternellement dans le péché? Voilà pourquoi j'ai fait cette expérience devant vous. L'église n'est plus comme ça. Regardez, là, l'église n'est plus comme ça, il est devenu comme ça. Alors que Dieu voulait nous détourner de tout ça pour nous rendre comme ceci. Et il nous l'a rendu. Mais nous-mêmes, nous revenons devenir ceci. Dieu veut qu'on soit comme cela, mais nous revenons comme ceci. Il y a un problème chez nous les chrétiens. Il y a un problème chez nous les croyants. Disons-nous la vérité. Il y a un problème chez nous. Nous devons revenir à l'état originel de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Nous continuons la parole et vous allez comprendre encore davantage. Nous arrivons maintenant dans Actes chapitre 4. Et c'est là que vous allez voir le comportement de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Vous allez voir vous-même. Dans Actes chapitre 4, on nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, tandis que Pierre et Jean étaient en train de faire ce discours que je viens de faire, tandis que Pierre et Jean étaient en train de faire ce discours devant le peuple et au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Suivant qui arrivèrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçant à la personne de Jésus la résurrection des morts. Regardez, la première opposition que les apôtres ont eue au commencement de la bonne nouvelle, au commencement de l'évangile, au commencement de l'église, venait des gens qui devaient enseigner le peuple. Je dis bien la première opposition, le premier parti politique de l'église, ce sont les serviteurs de Dieu. Oh, Maïkorabayaba. Mais terrible la première opposition ne venait pas du monde, mais ça vient de l'église. Et cela continue encore de nos jours. Cela est toujours pareil de nos jours. Dans Actes chapitre 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens.
mécontent de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Waouh! Car c'était déjà le soir. Voici un détail que j'aimerais que vous compreniez. Dans le chapitre 3, on nous a dit que vers la 9e heure du jour, Pierre et Jean montaient au temple vers la 9e heure du jour. Et vers la 9e heure du jour, lorsqu'ils montaient au temple, ils ont fait un miracle. Par leurs mains, un homme qui était comment? Impotent de naissance, qui restait devant le portique de Salomon, a été comment? Guéri par leur prière. Et ils ont profité pour commencer maintenant à enseigner le peuple au travers de ce miracle qui avait été fait. C'était la 9e heure du jour. Ils ont dit plusieurs paroles. Ils ont dit plusieurs paroles jusqu'à dire au peuple, répentez-vous et que chacun de vous, comment, puisse recevoir le Saint. Vous connaissez toutes ces choses. Ils vont rappeler même Moïse. Pour dire que Moïse avait dit que Dieu vous suscitera parmi vos frères un homme comme moi qui va vous donner la direction à suivre. Moi, j'ai fait le travail jusqu'à maintenant. Maintenant, ma mission est terminée. Mais quelqu'un d'autre viendra continuer comment? La mission. Continuer le travail et vous devez l'écouter. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé. Entre autres, ce sont ces paroles que les apôtres ont données. Mais regardez là, dans Actes chapitre 14, vous allez comprendre quelque chose. Oh, j'aime la parole de Dieu. Actes chapitre 4, on nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Waouh! Vous me dites que mes enseignements sont trop longs. Vous me dites que mes enseignements sont trop longs. Mais, si vous êtes un peu, si vous aimez un peu les calculs, calculez de 9h jusqu'au soir pour voir quel temps y a-t-il là. Quel temps, comment? De 9h au soir. Quel est le nombre de temps qui s'est écoulé? Je peux dire que le soir, je vais être un peu... Le soir, je vais dire peut-être 16 heures. Et comptez le temps entre 9h à 16h pour voir le nombre de temps qui est passé. Vous êtes tellement incrédule aujourd'hui. Vous êtes tellement dans la médiocrité que vous n'aimez pas prendre le temps pour écouter Dieu dans les enseignements qui vont vous faire du bien. Mais vous aimez aller écouter des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne vont pas vous édifier. Je vous dis que moi, je suis capable de prêcher du matin jusqu'au soir. Parce que j'ai du contenu. Je suis capable de prêcher comme les premiers apôtres, puisque nous avons la même grâce. C'est pour vous qu'aujourd'hui, j'ai réduit mes enseignements d'1 heure. Mais je suis capable de prêcher du matin jusqu'au lendemain. Je peux le faire. Car quand on est rempli de l'esprit, là, on ne regarde pas le temps. C'est vous qui m'apprenez à regarder le temps. Hein? Quand on est rempli de l'esprit, on ne regarde pas le temps. On suit simplement le mouvement de l'esprit. On suit l'esprit. Mais quand vous êtes là à comprendre les Écritures, vous êtes là à suivre, je m'adapte à vous. Mais si c'est moi-même là, je suis capable. Si je peux trouver des gens qui aiment l'Écriture comme moi, waouh! Si je peux trouver des gens qui aiment la vérité comme moi, croyez-moi, nous irons loin. C'est un petit détail que je voulais vous montrer.
Nous étions au verset 3 de Actes chapitre 4. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000 hommes. Dans Actes chapitre 2, nous avons vu qu'ils étaient 3000. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et qu'ils ont commencé à prêcher Yeshua le Messie, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a eu 3000 personnes qui se sont adhérées à ce qu'ils disaient. Ils ont continué à aller dans le temple, à prier et à enseigner les gens. Et on nous dit que le jour-là, le jour où ils étaient arrêtés et jetés en prison, et ils sont maintenant 5000. Ils étaient maintenant 5000. Ils n'étaient plus 3000, mais ils ont augmenté leur nombre en devenant comment? 5000. Par le biais de quoi? Par le biais des enseignements. Par le biais des enseignements. Par le biais des enseignements édifiés, construits pour ramener le peuple à Dieu. Pour ramener le peuple à Dieu, les apôtres enseignaient. Et ils avaient comme opposition les sacrificateurs, le souverain du temple. Le souverain du temple veut dire le chef des sacrificateurs. Le chef des sacrificateurs. C'était lui qui avait décidé qu'on doit mettre en prison les apôtres. Mais quel mal ont-ils fait? Quel mal ont-ils fait pour qu'ils soient jetés en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient jetés en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement annoncé Yeshua le Messie. Ils ont simplement annoncé Adonai. Ils ont simplement témoigné de la vérité qui est en eux. Ils ont simplement parlé du Père. Ils ont simplement parlé de la vérité. Mais ils étaient jetés en prison par les jaloux. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui quand j'annonce la vérité, croyez-moi, je suis également en prison. On vous dit, où est son église? Qui l'a appelé? Qui lui a dit de venir vous raconter les choses qu'il dit? C'est ainsi que moi aussi je suis emprisonné. C'est vrai, je vous dis la vérité. On va vous dire, mais qui est son père? Qui est son père spirituel? Qui l'a formé? Il a été dans quelle école? Mes frères, mon père spirituel, c'est Yeshua le Messie. Dans quelle école j'ai été? J'ai été à l'école de l'esprit. Voilà pourquoi moi et ces gens-là, nous ne pouvons jamais être pareils. Dieu m'a dit, mon fils Jean-Paul, si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Tel est le message que Dieu m'a donné lorsque j'ai commencé à avoir peur. Voilà pourquoi depuis ce jour, jusqu'à maintenant, j'ai toujours prêché la vérité. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, dans les voyages, dans les missions, dans les invitations par-ci et là, je parle toujours de la vérité. Je n'ai pas changé. Allez écouter mes enseignements d'il y a 10 ans. Vous allez voir que j'ai le même langage. J'ai la même foi. Je tiens toujours le même discours. Mais certains dans ceux-là qui ont commencé à me persécuter là, aujourd'hui ne sont même plus là. C'est là où vous voyez que, il y a serviteur dans serviteur. Il y a appelé dans appelé. Le verset 5 de Actes chapitre 4. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Regardez, ceux qui s'assemblaient, regardez, on nous dit le lendemain,
Les chefs du peuple, ceux qui dominaient le peuple, c'est eux qui sont des chefs. Les anciens, c'est ceux qui sont les sacrificateurs, ceux qui conduisent le peuple. Et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Regardez ce petit détail, c'est très important. On nous dit, dans Acte 4, le verset 5 et verset 6, le lendemain, les apôtres étaient en prison. Et ils sont allés dormir avec leurs conjoints. Ils ont passé de bonnes nuits. Ils ont bien mangé pendant qu'ils martyrisaient, pendant qu'ils ont mis en prison les véritables enfants de Dieu. Les authentiques serviteurs de Dieu croupillaient en prison pendant que ceux-là étaient chez eux en train de faire la java. Mais le lendemain, ils se réunissent de nouveau. Et regardez ce qu'ils vont dire. Et suivez-moi très attentivement. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Vous avez vu ceux qui étaient réunis? Le collège de ces anciens-là qui étaient réunis, je relis encore. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Avez-vous fait quoi? Avez-vous guéri l'homme impotent qui était assis devant le portique de Salomon? Par quel pouvoir? Par quelle décision? Qui vous a motivé à faire ça? That is the question. C'était la question qui était adressée aux apôtres. Verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit. Regardez. Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit. Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Mes frères, je reviens sur le verset 8 et je vais commencer par vous dire le discours de Pierre. Parce que dans ce discours, il y a la vérité. Il y a la marche à suivre. Il y a comment le repère. Écoutez. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, que vous qui nous avez convoqués, vous le sachiez, mais il faut que le peuple, tout le peuple d'Israël le sache aussi. C'est pas le nom de Yeshua de Nazareth, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous là, Anne qui a amené le peuple à choisir Barabbas au lieu de choisir Jésus. Pierre était là, témoin, il a vu ça. Voilà pourquoi il a dit vous. Il a dit, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus que vous avez rejeté, que vous avez méprisé, que nous avons aimé, que nous avons pu guérir cet homme, que nous avons donné la parfaite santé, la bonne santé à cet homme qui était assis devant le temple et que cela ne vous gênait pas. Et que cela ne vous causait aucun problème. Nous, ça nous a dérangés. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à son niveau. Nous lui avons dit, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Yeshua, alléluia. Et
je parle à quelqu'un ce matin. Que le nom de Yeshua te délivre. Que le nom de Jésus te délivre. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, confirme ta parole. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Papa, je m'attends à toi à recevoir dans les jours à venir que quelqu'un était en train d'écouter ce message et que tu l'as délivré, et que tu l'as guéri, et que tu l'as sauvé, Papa. Je m'attends à toi pour recevoir un témoignage. Père, je bénis ton nom. Ta parole ne peut jamais revenir à toi sans avoir accompli son effet. Père, honore ta parole comme tu as honoré mes prédécesseurs. Je t'en supplie, Père, au nom de Yeshua le Messie. Amen. Au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la preuve principale de l'angle. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, les hommes s'asseyent aujourd'hui pour bâtir des bâtiments qu'ils appellent églises, pour bâtir des temples qu'ils appellent églises, pour laquelle ils s'enorgueillissent entre eux. Moi, j'ai la plus grande église, j'ai le plus grand église, j'ai plus de membres, j'ai une église de 1 milliard de membres, j'ai une église de 100 000 membres, j'ai une église de 1 million de personnes, mais ils ont rejeté l'essence de cette église. Ils ont rejeté celui qui sauve dans cette église. Ils ont rejeté celui qui guérit dans l'église. Ils ont rejeté celui qui bénit dans l'église. Mais ils sont là. Vous allez les voir. C'est eux qui font des voyages. Ils vont dans des états. Ils quittent cet état. Ils vont dans un autre état. Il est accueilli comme un souverain. Il est accueilli comme Dieu. Mais quand tu regardes au fond de leur vie, quand tu regardes leur ministère est vide. Quand tu regardes leur ministère est vide. Mon ministère n'est pas vide. Voyez-vous, je suis là avec vous tous les jours. Mon ministère, j'ai reçu le ministère de la parole. Mais mon ministère n'est pas vide. Mais eux, leurs ministères sont vides. C'est ça la différence entre eux et nous. Regardez ce que Pierre a dit. Et je dis la même chose aujourd'hui. Regardez. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Quand je dis que ces hommes que vous suivez aujourd'hui, qui sont populaires, qui sont connus, qui font de l'incongruité, qui font des choses anormales dans l'église, mais qui sont adulés et applaudis par le peuple, vous me traitez de que je suis fou, que je suis jaloux, que j'ai la haine en moi, mais au moins moi je sais que j'ai la vérité en moi. Regardez ces hommes, ce qu'ils font dans l'église. Ils ont chassé le principal. Ils ont chassé celui qui conduit l'église pour se faire eux-mêmes Dieu dans l'église. Et c'est eux que vous admirez. Ne te laisse pas te surprendre. Jésus revient, ma soeur. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Oh, Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra,
quand tu viendras. Oui, Maranatha, 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 oui, Maranatha, 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 oh Maranatha, Maranatha, oui Maranatha, Maranatha, oui Maranatha, 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 oh Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, oui Maranatha, 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 oh Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, oui Maranatha, 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 oh Maranatha, 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 Maranatha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Père, sois là dans ta colère. Sois là dans ta colère afin que le pécheur se répande. Sois là dans ta colère. Sois là dans ta colère. Sois là dans ta rétribution, papa. Que le méchant revienne de ses voies. Que le méchant revienne à toi. Que le méchant revienne à toi. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions. Au nom de Yeshua le Messie. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous savez ce qui va se passer, si vous savez ce que Jésus va faire, vous ne serez pas en train de faire ce que les hommes font aujourd'hui dans les endroits communément appelés églises et qui se tapent la poitrine, se glorifient. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qui va se produire. Mais si aujourd'hui tu tombes sur message, tu me vois un père de famille qui a 5 enfants, je viens pleurer, chanter et vous parler de la parole de Dieu. Sachez que Dieu vous aime. Et que Dieu ne veut pas que vous mouriez. Et que Dieu ne veut pas que vous soyez séparés de lui éternellement. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu, où que vous soyez. Revenons à la doctrine de Yeshua. Revenons et parlons au peuple. Dites-leur, disons-leur la vérité. Rappelons-leur la parole de Jésus. Ne faites pas de la parole de la maison de Dieu un endroit de désordre, un endroit de chaos, mais venons dire la vérité au peuple, venons sensibiliser, éduquer et former le peuple. L'église est malade, les gens sont malades dans l'église, mais ils ne reçoivent pas la vérité. Je vais finir aujourd'hui, je vais lire encore 5-6 versets, je vais m'arrêter. Nous continuerons une prochaine fois. Acte 4, verset 11 au verset 15. Je vais m'arrêter au verset 15 aujourd'hui et nous poursuivrons dans la 10e partie. Là où je vais m'arrêter aujourd'hui, nous poursuivrons dans la 10e partie à cet endroit précis. Parce qu'il y a tellement beaucoup de détails
que je vais aller étape par étape afin que vous compreniez ce que Dieu veut faire dans son église ou bien ce que Dieu fait dans son église. Donc vers le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi lesquels nous les hommes, nous devions être sauvés. Si ce n'est le nom de Yeshua. Au verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Quand il vit l'assurance que les apôtres avaient, voilà pourquoi quand je prêche avec assurance. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela a été la même chose pour mes prédécesseurs. Regardez Acte 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils étaient dans le peuple, comme tous les autres, ils étaient perdus, comme moi aussi j'étais dans le monde perdu. Mais après, quand je suis venu à Christ, j'ai reçu une onction particulière, une grâce particulière pour être apôtre dans l'église. C'est-à-dire un messager de Dieu. C'est simple. Être apôtre, c'est d'être un messager, un envoyé, un émissaire, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Lorsque quelqu'un est avec Jésus, on le sait par ses paroles, par ses comportements, par ses actes. On doit le sentir, on doit le voir, on doit savoir que toi là, tu as marché avec Jésus, tu as suivi les enseignements de ton maître. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens qui nous enseignent, on ne peut pas reconnaître Jésus en eux? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas voir Jésus en eux? Parce qu'ils n'ont pas le véritable Jésus, tout simplement. Ils ont un autre Jésus, mais pas le véritable. Verset 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous voyez? Comme ils voyaient l'homme était là. L'homme qu'ils ont guéri, et l'homme au travers de qui ils ont commencé pour prêcher la bonne nouvelle, tout est devant eux. Ils ne peuvent rien nier encore. Verset 15. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Nous verrons la suite dans la 10e partie de cet enseignement. Nous verrons la 10e partie. Mais regardez bien, au verset 13 jusqu'au verset 14. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer.
Comme aujourd'hui, lorsque ces hommes méchants voient aussi mes enseignements, mes vidéos, mes explications, il ne peut que se rebeller contre moi, m'insulter, me traiter de tous les noms. Mais en réalité, il ne peut faire rien d'autre, car les enseignements prouvent que j'ai été élu de Dieu, que je suis élu de Dieu. Et que nous qui cherchons à marcher selon la parole, la véritable parole, nous sommes les élus de Dieu et que nous voulons ressembler à Dieu. Nous voulons avoir la bonne ressemblance, nous voulons avoir la bonne image de l'Église. Pas des images erronées, pas des images qui sont à peu près, mais nous voulons avoir la bonne image. Mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que je vais m'arrêter ici pour la 9e partie de cet enseignement. Si Dieu vous a convaincu de péché, de justice et de jugement, priez avec moi maintenant. Père éternel, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je sais qu'en prêchant ce message, un frère, une sœur, un serviteur, une servante a été touché. Papa, écoute ces derniers quand ils lèvent la voix vers toi, quand ils te supplient, quand ils demandent pardon pour ses péchés. Restaure, guéris, libère, sauve et délivre, papa, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom.